Alors, bienvenue à cette conférence vidéo. Merci d'être là. Kamal Miller s'amène à l'instant. Please raise your hand if you have a question for Kamal. S'il vous plaît, levez la main. Hey, Kamal, how are you, man? Good. How you guys doing? Good, thank you. There's a first question for you, and we start with Dave Levesque. Hi, Kamal. Hope you're doing good. You guys came pretty close to getting a result the last game in Santos Laguna. But considering this was the first competitive match of the season, do you consider that you guys are still in a very good position for the return leg on next Tuesday? Yeah, I think we're in a good spot. We found out a lot about ourselves just from that one game. A lot of positives to take away. Quite an unlucky goal to concede, especially that late in the game. But yeah, we have full confidence to get the job done at our home. We could have stole some points, not some points. We could have stole a goal there, got called back. So after the game, we were obviously all very disappointed with the result, but still pretty positive and thinking that we're in a good spot. It's definitely not over. It's not too far gone, and we know that at our home we always put good pressure on teams and have a good chance to get a result. So we're optimistic about the game coming up. Zukowski. Merci, Patrick. Hey, Kamal, thank you for your time. It's great to see you again. I was kind of going to ask you the same thing, so instead I will ask you, did you get any sense on the pitch that there was a severe letdown in the team after the Kyoto goal was called back? And how important do you think it will be to maybe score early Tuesday night to put the a bit of doubt into the minds of the players on the other side? Yeah, like you said, there was definitely a bit of letdown, especially after watching the call after the game. We thought it was harsh and one that we expected to go our way. If that goal stands, then it's a totally different game. So obviously we all play those games in our head, but it's over. So we move past it. And yeah, like you said, scoring early will definitely be a huge advantage coming up, to put pressure on Santos and let them feel that they're in an away environment. We don't want them to come here and have anything easy. So scoring early will definitely help us push for that second goal. But however long it takes, we're confident that we can get the job done. So we're just going to stay on task and stick to our game plan. Gavino De Falco. Thank you very much, Pat. Kamal, I just want to talk about, I know that the team wants to build from the back, but in the second half, we saw a lot of pressure coming from Santos players, and we saw maybe an exchange between you and the keeper, Sebastian Breza. I imagine you weren't on the same page at that moment. Can you comment on that? Thank you. Yeah, there were a few times, not only in the second half, but throughout the game where I felt like we were putting ourselves in tough situations for no reason, myself included, for sure. Kind of trapping ourselves in the corners and letting them press us too easily. And there were a couple of times where we turned the ball over and it could have been fatal. So there was a lot of emotion and frustration on my part, most definitely, especially in that second half. But already we went over the clips and what we need to do differently. I think Breza did an amazing job, kept us in the game for sure. So without him, the scoreline will be looking a lot different right now, and the feeling going into this game will be a lot different without his massive performance. So we just got to fix those little areas and
and we'll be much better in the second game. And for the first game, it's a competitive match where we feel that real pressure from the opposition. It's expected. So we have to, just stay calm, even if it happens in the second game, stay calm and stick to what we know. Jérémy Filosa. Yeah, Kamal. Obviously, I know it's not easy for you guys to play with a new backline entering this type of competition. What have you seen from Rudy? Does he look like a guy that's ready to start on Tuesday? Thanks. Since I've gone back from the national team, Rudy has been training every day with the team. He looks good, better and better. So it's just about whatever the boss wants. We have so many capable players who can play there on the back. Not only Rudy, who sat out, but Karifa as well. Robert, anyone can start on the day. So whoever the boss goes with, we expect to get the job done, get a clean sheet, and have a very strong performance in the upcoming game. Nicolas Landry. Hello, Kamal. Just to expand on the first game and the way Santos Laguna put pressure on you after the disallowed goal. What do you think you guys could have done maybe differently to weather that storm a bit more efficiently? Tough to say. I think just maybe take care of the ball better. I think when we regained the ball, we often went for the direct pass to goal, or maybe 2 or 3 passes, and we're looking to get in behind, and that's not usually the way we play, but it was expected for that to happen because it's the first game. Everyone's a bit excited, and we really felt like we were the better team and in the game, so we wanted to take chances and try to get a goal on the road. But yeah, so this upcoming game, when we win the ball back, maybe keep it a bit longer so they can't repress us right away as we kept losing the ball. I think we have one last question for you, Kamal. Justin Vézina. Okay. Hi, Kamal. Thanks, Pat, for the question. In their respective championship, Santos has not been good defensively. Do you think you can exploit that on the second leg? Yeah, I think most definitely we can. At home, we're going to put a lot more pressure on them. And I think even at their place, there were times where if it wasn't for overhit pass or underhit pass or a bad first touch or a bad final cross, I think we could have scored a couple goals on them at their home. So I think they know that. They're going to make their adjustments, but so are we. We have another week to get sharp and to get more cohesive as a group, both attacking and defending. So I think for this upcoming game, we can see a lot more sharper and precise attacks from our team. Nicolas, again. Yeah, merci, Pat. Thanks, Kamal. One last. We're going to talk to Rida Zouhir right after you. I was just wondering what you thought of his game. He fared pretty well. I know he got a start last season in the Canadian Championship, but with the stakes a bit higher this time. What did you think of the kid? I thought he played pretty well, held his own. Definitely did not look like out of place player, like a young player on the field that he was. I thought he played a good game and has a lot to build on. It's a good start for him, especially this early in the season, to get his confidence up, because we're gonna need him throughout the year, and yeah, overall happy for him. And to conclude, Kamal, I guess you're glad to be back in Montreal and have the chance to play at home on Tuesday night. Yes, looking forward to it a lot. We miss the fans for sure. We could have used them in that last game to get us going and keep our energy levels high when it got tough. So we can't wait to put on a show in front of them and hopefully make everyone happy after the 90 minutes. Thank you, Kamal. Thank you, guys. Voilà pour Kamal Miller. Rida Zouhir va être ici dans 1 minute. Vous pouvez lever la main si vous avez une question pour Rida. Merci.
Alors voilà, Rida Zouir s'amène maintenant. Merci pour les quelques mains qui sont levées. Allô, Rida, ça va? Bonjour, ça va bien vous? Oui, ça va. Merci de prendre quelques minutes cet après-midi. On a une première question pour toi, c'est celle de Nicolas Landry. C'est pas de salut, Rida. Peux-tu partager avec nous à quel moment dans la semaine tu as appris que tu devais te préparer pour ce match-là dans un rôle de partant? Et puis, est-ce que pour toi, les sensations étaient similaires à celles que tu avais ressenties à ta première titularisation l'année dernière contre Forge, ou est-ce que la fébrilité était peut-être une petite coche en haut, là, considérant l'enjeu plus élevé? Ben, pour la première question, voilà, j'ai su peut-être 2 ou 3 jours avant le match que j'allais être titulaire pendant le match de CF Montréal contre Santos Laguna. Et puis, voilà, on me l'a dit à l'entraînement. Et pour la deuxième question, non, je dirais que pour ce match-ci, je me suis senti un peu mieux. Je dirais que par rapport au match contre Forge, c'était vraiment, je dirais, ma première titularisation. Et puis voilà, un peu de stress comme tout le monde pour une première fois. Donc, ouais, ce deuxième match, je dirais que je l'ai vraiment mieux savouré et que, comme on a pu voir en deuxième mi-temps, je pense que j'étais un peu plus libéré. Dave Lévesque. Justement, Rida, le fait que Wilfried te fasse confiance pour un match aussi important dès le début de la saison, quelle lecture en fais-tu et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ben, je me prends pas trop la tête avec ça. Voilà, je travaille tous les jours pour que ce genre de choses arrivent. Je travaille à l'entraînement pour que ça, pour que ça arrive, pour que je joue. Voilà, on avait quelques joueurs qui étaient blessés, certains qui étaient sur le protocole de COVID. Et puis, c'était ma chance, je l'ai pris et voilà, je profite et je savoure. Donc, je dirais que je me prends pas trop la tête avec les calculs et tout ça. Gavino De Falco. Merci beaucoup, Patrick. Salut, Rida. Rida, vous n'avez pas le choix. Vous devez gagner ce match-là par peut-être un but et après ça, on va en prolongation. Mais généralement, là, vous allez devoir ouvrir la machine. Il y a peut-être Georgi Mihailovic qui, dans le dernier match, bon, dans les 45 premières minutes, ça a été un peu brouillon. Mais en deuxième demi, j'ai trouvé qu'il y avait une belle chimie entre toi et Georgi. Est-ce que tu peux commenter sur la chimie qui commence à s'installer entre toi et Georgi? Merci. Ouais, bah, Jordi, comme tout le monde le sait, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a une bonne qualité technique, qui est capable de dribbler, de faire la différence à lui tout seul. Donc, je dirais que c'est pas mal facile de jouer avec lui. Il comprend le jeu, il comprend quand jouer en une touche et quand dribbler et quand garder le ballon. Donc voilà, est-ce qu'on peut parler de chimie sur ce premier match? Je sais pas, mais c'est sûr que ouais, c'est un des joueurs avec qui c'est plus facile sur le terrain. Jeff Morancy. Allô, Rida. J'aurais aimé savoir si après le match, tu as eu la chance de t'entretenir avec ton entraîneur-chef pour analyser un peu ta rencontre et qu'est-ce que toi, tu ressors de cette rencontre-là que tu pourrais améliorer pour un prochain match? Non, j'ai pas discuté encore avec le coach par rapport au match. Je pense qu'on va pouvoir en parler dans les prochains jours. C'est sûr qu'après une défaite, c'est pas trop le moment de parler sur les performances des joueurs avec l'entraîneur. Je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes auxquelles il faut penser après une défaite d'un match contre Santo Laguna. Et puis pour la deuxième question, c'était quoi la deuxième question? Excusez-moi. Attends, je vais réouvrir le micro de Jeff, il va pouvoir te la reposer lui-même. La deuxième question était si tu obtenais un prochain départ mardi, qu'est-ce que toi tu voudrais améliorer versus ton premier match face à Santos Laguna? Ce que je voudrais améliorer, ben, je pense déjà que tout est à améliorer. Alors, c'est sûr que j'ai des qualités, que j'ai des points faibles, mais je pense que tout aspect de mon jeu est encore amélioré. Une chose sur laquelle je voudrais peut-être être mieux, c'est me sentir un peu, avoir confiance, prendre l'initiative dès le début du match. Parce que voilà, en première mi-temps, je pense que ça m'a pris quelques minutes avant de vraiment
vraiment me sentir à l'aise et prendre des initiatives. Donc voilà, mais ça, je pense que c'est normal. Et puis, ouais, c'est ça. Une autre question de Nicolas Landry. Oui, Ida, c'est un peu là que je voulais aller aussi. Là. On t'a clairement senti plus décomplexé peut-être ou entrepreneur en deuxième demi. Je voulais te demander un peu si ça avait rapport avec le fait que les papillons du début soient partis, mais aussi à quel point les ajustements peut-être que les coachs ont apportés à la mi-temps ont pu t'aider à ce niveau-là. Ouais, non, ça n'a rien à voir avec les coachs ou avec le staff. Le staff me met toujours dans les meilleures conditions pour performer le mieux possible. Tout vient de moi. Je dois me déjeuner, je dois être meilleur dès le début du match. Et puis ça vient avec l'enchaînement des matchs, la répétition. Et puis je pense que c'est quelque chose de normal. Voilà, quand un jeune joueur est sur ses premières minutes, ses premières titularisations, je pense que c'est normal que parfois ça prenne quelques minutes avant de prendre des initiatives. Mais voilà, je dirais que dans l'ensemble, je suis pas mal content de ma performance. Je dirais que c'est pas mal positif. Il y a plusieurs choses à améliorer sur lesquelles je dois être mieux, mais je dirais que c'est quand même positif. Nicolas, à nouveau. Ouais, Victor Wanyama, à côté de toi, a joué un match quand même solide. À quel point c'est rassurant pour toi d'avoir un gars de sa stature à côté pour une occasion comme celle-là? Puis est-ce qu'il y a des exemples que tu pourrais utiliser pour illustrer à quel point il t'a aidé pour bien répondre à ce challenge-là? Ouais, Victor, eh ben c'est pas mal la même chose que je disais avec Georgi Mihalovic. Ce sont des très bons joueurs. Victor est un très bon joueur. Il a joué dans des grands clubs. Il a eu une grande carrière. Donc, c'est toujours facile de jouer avec des joueurs de cette envergure. Ils comprennent le jeu. Ils savent jouer en une touche, en deux touches, savoir quand dribbler. Et puis c'est des joueurs sur lesquels on peut apprendre. Victor est un joueur avec qui j'apprends tous les jours. Puis il me met toujours à l'aise, il me parle, que ce soit dans mon placement défensif, dans mon placement offensif. Donc je l'écoute et j'essaie de faire de mon mieux. Oui, Gavino. Merci beaucoup, Patrick. Rida, on parle souvent du stade olympique. Bon, aujourd'hui, vous n'avez pas eu la chance de pratiquer au stade olympique, mais au moins, bon, vous avez l'avantage de connaître cette surface-là. On ne sait pas si Santos Laguna va pratiquer au stade et si, en raison de la neige et tout ça, mais écoute, parle-moi d'un peu le premier feeling que tu as eu lorsque tu as mis les pieds sur la surface du stade olympique. Comment tu t'es senti comme joueur de soccer? Il y a quelques années, Bruce Arena avait mentionné que c'était la pire surface de jeu qu'il avait vue de sa carrière. Merci. Bah déjà, pour commencer, quand j'ai mis les pieds sur le terrain du stade olympique, j'étais émerveillé. Je trouvais ça incroyable parce que voilà, c'était la première fois ou une des premières fois que je rentrais dans un stade avec autant de place et une structure pareille. Donc voilà, je me suis senti vraiment, vraiment comme un gamin qui réalisait son rêve, même si j'étais même pas encore dans un match officiel. Et puis ouais, la surface, voilà, on contrôle pas, c'est comme ça. Je dirais aussi que, en toute honnêteté, c'est pas la meilleure surface que j'ai connue, mais voilà, il faut faire avec et on fera avec. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Rida aujourd'hui ou c'était, je pense, oui, la dernière pour toi? Merci beaucoup, Rida. Merci à vous. Salut, merci d'avoir été là, tout le monde. On remet ça lundi avec l'entraîneur-chef Wilfried Nancy et 2 joueurs. Ce sera la conférence de presse officielle d'avant-match avec la CONCACAF. Merci tout le monde. Bon week-end.